podcast du Ridon. Bonjour les enfants, nous revoilà pour le dernier chapitre de ce Ridon Rambam 5785 et en effet le chapitre 44 sur la Netilat Yadayim, se laver les mains. On a une seule mitzvah qui est des sages de se laver les mains avec un keli, ce récipient particulier avec lequel on se lave les mains quand on se lève le matin et avant de manger. Et ce qui vient du verset V'it Kadishtem. Vous vous sanctifierez. La Gemara nous dit, ce sont Maim Rishonim, c'est-à-dire les premières eaux. C'est ce lavage de mains qu'on fait en se lavant les mains le matin et avant de manger. C'est tout le temps, partout, hommes et femmes. Alors il y a deux catégories de Netilat Yadayim. Ce lavage de mains, ce qui fait avec bénédiction, ce sans bénédiction. On a celui du matin. Celui du matin, dès qu'on se réveille, il faut se laver les mains afin de pouvoir prier. Donc on prend un récipient bien précis, qu'on l'a rempli d'eau. On le prend dans la main droite, on le fait passer à la main gauche. À ce moment-là, on verse 3 fois, en commençant par la droite, puis par la gauche, et à nouveau la droite, c'est-à-dire, c'est alternatif, on alterne droite, gauche, droite, gauche, droite et gauche. Cette eau est devenue maintenant tamée, impure. On ne le verse pas au sol, on fait attention de bien se laver, que ce soit dans une bassine ou dans l'évier, dans le lavabo, mais ne pas le renverser. Ça, c'est celui du matin. Et on a le Netilat Yadayim avant de manger. Avant de manger du pain, il faut se laver les mains. Comme les Kohanim, les prêtres au temple le faisaient avant de manger ce qu'on appelle la trouma. Ce pain qui était de la dîme, de ce prélèvement que les Juifs avaient donné au Kohen, qui était kadosh, qui était saint. Il faut verser sur sa main ce qu'on appelle un révi'it. Un révi'it, c'est à peu près 8,6 centilitres. C'est avec un keli. Et cette fois-ci, il faut faire 3 fois à droite, puis 3 fois à gauche. On est quitte si on a lavé juste les doigts. Néanmoins, c'est bien de faire jusqu'au poignet, puisque toute la main est considérée impure. Pourquoi 3 fois ? S'il y a encore quelque chose qui est resté sur la main, au moins si on n'a pas réussi une fois, ça se fait avec la deuxième et enfin la troisième. La bénédiction qu'on récite, c'est Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Asher Kideshanu Bemitzvot, qui nous a sanctifiés par ses commandements, V'Tziva nous a donné la mitzvah de Al Netilat Yadayim, de se laver les mains. Une bénédiction se fait toujours avant la mitzvah. Comme une bénédiction pour une nourriture, c'est avant la consommation. Mais là, pour Netilat Yadayim, les mains ne sont pas encore pures. Je ne me suis pas encore purifié les mains. Donc, je me lave les mains pour pouvoir dire la bénédiction. C'est une exception. Dans les bénédictions, on fera après avoir s'être lavé les mains. La source de cette mitzvah, selon nos sages, mais c'est une mitzvah qui vient d'Hachem. Donc, si elle vient des sages, pourquoi dirions-nous Asher Kideshanu, qui nous a sanctifié Hachem par ses mitzvot, puisque ce n'est pas Hachem qui nous a ordonné, mais les sages. Parce qu'Hachem aussi nous a demandé d'écouter les Chachamim, d'écouter les sages. Donc toutes ces mitzvot qui viennent des Chachamim, il faut les écouter, et ça fait partie des mitzvot. Donc ça fait partie de cette mitzvah, de se laver les mains. Il y a un autre lavage des mains, qui est sans bénédiction. Nos sages nous demandaient de nous laver les mains avant de manger quelque chose qu'on trempe, mais sans bénédiction. Ça vous rappelle un petit peu le soir du Seder. On trempe dans l'eau salée ou dans le vinaigre et juste avant on se lave les mains. Il y a ici 7 boissons dans lesquelles on doit se laver les mains avant de tremper. Le vin, le miel, l'huile d'olive, le lait, la rosée, le sang ou l'eau.
Aujourd'hui, on ne pratique plus les lois de pureté, d'impureté comme on le faisait à l'époque. Il y a ceux qui ne font plus vraiment attention à cette mitzvah, mais on a gardé néanmoins cette coutume. Alors, comment se laver les mains? On va entrer dans les précisions. Le kéli. Le kéli, c'est un récipient qui doit contenir au moins au minimum 8,6 centilitres. Il doit être entier, parfait, pas de trou, pas de bec, c'est-à-dire un rebord parfaitement lisse. Et s'il y a un bec ou quoi que ce soit qui forme un bec verseur, il n'est plus cachère pour le lavage des mains. L'eau doit être entièrement propre, pas de mélange d'autres boissons, pas colorée. Si on a utilisé cette eau pour n'importe quel autre travail, pour arroser des plantes, pour laver la vaisselle, etc., ce n'est plus cachère pour la Netilat Yadayim. Donc faire attention d'avoir de l'eau saine et bien propre pour la Netilat Yadayim, ce qui garde notre pureté quand on mange, quand on prie et pour la journée tout entière. Chapitre 44, niveau 2. Quelques halachot concernant la Netilat Yadayim. Il faut utiliser la quantité minimale nécessaire pour la Netilat Yadayim, c'est-à-dire 8,6 centilitres. Après s'être lavé les mains, il faut s'essuyer avant de manger, mais bien les essuyer. Il faut qu'elles soient entièrement sèches, parce que manger avec des mains humides, c'est impur. Et donc, on fait attention. L'ustensile qu'on utilise pour se laver les mains, le kéli, il faut qu'il puisse tenir seul quand on le pose. Si son fond est pointu, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être posé, il n'est pas cachère pour Netilat Yadayim. L'eau qui est versée sur la main doit suffire pour une main, mais en même temps doit être versée. Verser, c'est-à-dire je dois faire l'action de verser. Je ne peux pas mettre ma main sous le robinet. Ça ne s'appelle pas netila, ça ne s'appelle pas se laver les mains. Donc je prends mon kéli et je dois pouvoir laver toute ma main d'un seul coup. Entrer ma main dans un récipient, les frotter pour que l'eau atteigne la totalité de ma main. C'est pas Netilat Yadayim. À moins que je n'ai pas le choix, que j'ai que ça, donc je le ferai, mais c'est pas la meilleure manière d'accomplir la mitzvah. Se tremper les mains dans un mikvé, par exemple, ce bain rituel, ce grand bassin pour Netilat Yadayim, s'appelle Netilat Yadayim. Si bien sûr, l'eau est cachère. Il faut que ce soit de l'eau pure, sans ajout, etc. Et si on le fait, il faudra faire la bénédiction de Al Netilat Yadayim. De l'eau qui sent mauvais, ou de l'eau qui a une couleur un petit peu, on va dire, qui n'est pas complètement transparente, elle est sale, elle n'est plus apte à ce qu'un chien ne puisse la boire, cette eau-là n'est pas cachère pour Netilat Yadayim. Lors d'un voyage, quand on n'a pas d'eau pour se laver les mains, jusqu'à 4 km, il faut regarder, il faut continuer 1 kilomètre devant ou derrière, il faut essayer de trouver de l'eau. Et si je n'ai pas le choix, je prends le pain enveloppé, je le mange sans le toucher. Il faut faire attention qu'entre Netilat Yadayim et le moment où je mange et je consomme le pain, que la main ne touche rien qui pourrait la rendre à nouveau impure. Je viens de me purifier, je la garde pure jusqu'au moment où je toucherai mon pain. Il faut également savoir qu'il y a d'autres moments où j'ai besoin de me laver les mains, où il est bien et nécessaire de se laver les mains, mais sans bénédiction. Si on a dormi en pleine journée, on a fait une bonne sieste et on s'est levé, avant de prier, après s'être coupé les ongles, après la douche ou un bain, si on a touché des endroits qui ont l'habitude d'être couverts dans le corps, si on s'est gratté, si on s'est attaché les lacets, après être parti aux toilettes et en sortant d'un cimetière.
Il y a également ce qu'on appelle Maïm Acharonim, les dernières eaux, c'est-à-dire c'est un lavage qu'on fait après le repas. Mais celui-ci est différent. Nos sages ont instauré également qu'on se lave les mains avant le Birkat Hamazon, avant de faire cette bénédiction après avoir mangé du pain. Cette Maïm Acharonim. Cette prière-là, ce lavage, c'est pour se purifier de toutes sortes d'impuretés avant le Birkat Hamazon. Une autre raison est pour retirer les restes de sel, puisqu'il y avait une catégorie de sel qui s'appelait Melach Sdomit, le sel de Sodome, qui était très dangereux pour les yeux. Même si aujourd'hui ce sel n'est pas répandu, on n'en trouve pas, mais on a gardé la coutume néanmoins de faire ce Maïm Acharonim, ce dernier petit lavage, et selon la Kabbale, il est extrêmement important. Par contre, il est sans bénédiction, puisque ce n'est pas une mitzvah. On fait attention pour la sakana, pour le danger. Là, par contre, on lavera uniquement l'extrémité des doigts jusqu'à la première phalange, pas toute la main, et même pas tout le doigt d'ailleurs. C'est réellement la première phalange, donc vraiment le bout des doigts. Parce qu'en général, si on doit toucher l'aliment, on le touche uniquement avec le bout des doigts. Donc on se lave réellement que l'extrémité des doigts et on le fait, attention, jusqu'au aujourd'hui. Et voici pour la fin de ce Chidon Rambam. Bon courage, bonne réussite et à bientôt.